avec de tels chefs d'armée de soldats, et que la plupart d'entre eux avaient commandé comme officiers particuliers, la discipline était exactement douce. Chacun aimait son métier et le savait bien. Les basses jalousies, les haines et les délations étaient inconnues. Les plus âgés des généraux avaient à peine 30 ans. Et comme la Révolution les avait trouvés dans une condition médiocre, et à cette époque de la vie où la mollesse de toutes les habitudes de la corruption sont ordinairement sans influence, nous n'aspirions qu'à la gloire et ne la trouvions belle qu'environnée des dangers. J'ai souvent entendu dans le monde révoqué en toute l'habilité de nos généraux, malgré les succès constants qui ont établi leur réputation. Il est impossible, dit-on, d'apprendre si bien et si vite le métier le plus difficile et qui exige plus que nous tous les autres une réunion de connaissances, ce qu'on ne peut acquérir qu'avec beaucoup de temps et surtout avec le sécu d'une éducation spéciale qui a manqué à la plupart des généraux de la République. On n'y sait pas ce qui peut se rendre célèbre dans la carrière militaire. La première des qualités est une âme forte. Ce don de la nature, dont on fait si peu de cas et d'usage dans la vie civile, est cependant si nécessaire qu'il eût sauvé la France. Il y a peu d'années, si ceux qui influaient alors sur sa destinée en nous ont été pour vous, cette qualité est la plus indispensable dans l'état militaire. La nature seule peut la donner. Et elle en avait doué tous nos généraux célèbres. Ensuite, il n'est pas vrai qu'ils ayant été mal élevés en méprenant à ceux de la première époque de la guerre, Pichegru, Bernadotte, Jourdan, Moreau, Kléber, Tissé, Saussure, Hoche lui-même, quoiqu'il avait à l'école des enfants de la garde française, avions tous étudié avec fruit les principes de l'art militaire. L'éducation de la plupart d'entre eux avait été aussi soignée que celle de la noblesse. Il faut aussi considérer que dans toute autre profession, l'élève le plus passionné ne peut donner plus de 12 heures par jour à ses études. Et les distractions sont fréquentes. Alors, mais toutes les incitations consacrées à les sciences militaires. La passion de la gloire. C'était l'ambition, les charmes du commandement, l'affranchissement des devoirs et des activités du monde. Toutes portent les militaires à ne parler que de leur métier, à seuls s'occuper sans cesse. La variété des événements, leur rapidité, leur multiplicité redressant les jugements, pour ainsi dire, à chaque heure. Enrichissons la mémoire, multiplions les exemples et accumulons les progrès. Les fautes se développant au conjus, les punitions ne suffisent pas à attendre, et comme elles frappent non seulement les coupables, mais encore tous ceux qui commandent et tous ceux qui entreront. Chacun devint solidaire pour son voisin, et tout le monde a le plus grand intérêt à bien faire.